Hey, coucou tout le monde. Alors cette vidéo s'adresse à tous les Français qui vont voyager au Brésil, qui voyagent au Brésil ou aux gens qui veulent rêver et qui veulent découvrir le Brésil. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut que vous visitiez la région du Minas Gerais. Comme vous le savez, moi je suis de Rio et je suis de la plus belle région du monde et la plus belle ville du monde. Mais il y a une autre région au Brésil qui est absolument incroyable, qui s'appelle le Minas Gerais et qui est juste au-dessus de Rio. C'est une région qui est immense et c'est plutôt la région montagneuse du pays. C'est plutôt la région où on va trouver toutes les montagnes, les cascades, les rivières, la nature et compagnie. C'est une région où il fait assez froid l'hiver et c'est aussi la région du minerai. Elle a été très connue il y a quelques années malheureusement parce qu'il y a eu plein d'éboulements et notamment dans une ville qui s'appelle Mariana, plein d'éboulements qui ont tué beaucoup de personnes. Donc vous avez sans doute peut-être entendu parler du Minas Gerais. Les touristes connaissent pas forcément cette région-là parce qu'elle est plutôt dans l'intérieur du Brésil et que les gens ont plutôt tendance à aller vers les plages. Mais j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est une région incroyable et qu'il faut absolument la visiter. Moi, comment je l'ai connue et est-ce que j'y vais souvent? Moi, j'y vais très souvent parce qu'en fait, le Minas Gerais, c'est immense et c'est collé à la région de Rio. Donc, Rio, il y a la région et la ville. C'est collé à la région de Rio et proche de la frontière entre les deux, il y a des villes qui sont vachement chouettes. Et puis, à 7-8 heures de route, il y a d'autres villes qui sont absolument incroyables. Et donc, j'ai déjà passé des vacances donc dans ces villes qui étaient super loin. Et dans les villes qui sont plutôt proches, eh ben, j'ai un petit pied à terre parce qu'en fait, j'ai des amis qui ont un chalet là. Et donc, j'y vais très régulièrement et j'adore passer des vacances là-bas. J'ai l'impression que je suis dans un autre pays, que je suis dans un autre monde et j'ai vraiment l'impression de pouvoir me reposer. En parlant de ça, pourquoi est-ce qu'il faut visiter le Minas Gerais? Déjà parce que c'est très reposant. Quand on voyage tout court, même en dehors du Brésil, quand on a l'habitude de voyager longtemps, on peut être fatigué, on peut en avoir marre peut-être des grandes villes, on peut avoir besoin de nature et le Minas Gerais, c'est vraiment la région pour ça. C'est une région qui est immense où il n'y a pas énormément de personnes et si on a envie vraiment de calme, de ne pas croiser d'humains, de ne pas croiser de voitures, de voir des gens en chevaux et des calèches, il faut aller dans le Minas Gerais. C'est un endroit où il y a énormément de nature. Comme je disais précédemment, c'est l'endroit des cascades, des rivières, des randonnées, des montagnes. Et c'est un vrai plaisir quand on a besoin en fait, voilà, de se reconnecter un petit peu à la nature et de se reposer. Le Minas Gerais, c'est aussi... Ah désolé, il y avait un oiseau gigantesque et j'ai cru qu'il allait rentrer dans ma maison. Le Minas Gerais, c'est aussi une région qui est magnifique, donc de par sa nature et puis aussi de par son architecture. En fait, il y a certaines villes dans le Minas Gerais qui sont un petit peu restées comme elles étaient du temps de la colonisation, donc c'est des villes coloniales, et on dirait que le temps s'est arrêté en 1600 ou en 1700. L'architecture des vieilles villes est restée absolument la même et ça vaut énormément le coup d'aller visiter ces villes qui pour le coup sont magnifiques. C'est des villes avec des dizaines d'églises, avec des bâtiments de l'ancien temps, avec une histoire coloniale très forte, avec une histoire tout court très riche. Donc juste pour ça, je vous conseille d'aller les visiter. Si vous êtes intéressé aussi par les mines, par visiter des mines, ce genre de choses, qui est aussi une expérience vraiment cool, moi je l'ai fait, je vous conseille aussi d'aller dans le Minas Gerais parce que vous aurez cet accès-là. Le manger dans le Minas Gerais est merveilleux. Les gens ont l'habitude de dire que le manger est caseiro, c'est-à-dire que la nourriture est plutôt de la nourriture maison. Quand on va dans les restaurants, quand on va dans ce qui s'appelle les kilos ou les restaurants avantage, qui sont les restaurants où on paye le kilo de nourriture qu'on mange ou bien qu'on mange en illimité, le manger est très bon, de bonne qualité et puis la gastronomie vaut vraiment la peine. Après, le Minas Gerais, ça a une particularité, c'est la région des pão de queijo. Pão de queijo, ça veut dire pain au fromage et les pains au fromage, eh ben, ce sont des petits pains au fromage qui sont magnifiquement bons, qu'on peut manger partout dans le Brésil, mais que les gens du Minas Gerais font à merveille parce que le fromage vient de chez eux. Donc, si tu aimes le manger, si tu aimes la bonne bouffe, il faut que tu ailles dans le Minas Gerais. Pourquoi c'est intéressant aussi de voyager là-bas? Parce que c'est très sécure. Alors moi, j'habite à Rio, qui est une ville assez dangereuse. Pas tant que ça en vérité, mais quand même, c'est une ville où il faut faire toujours attention à tout et il faut être un petit peu sur le qui-vive. Dans le Minas Gerais, il n'y a pas vraiment ça. C'est vraiment très cool. Les gens sont gentils. Il n'y a pas trop de violence. Et puis il n'y a pas trop d'humains, mais il n'y a pas trop de violence. Et quand j'avais été très surprise en fait de pouvoir un petit peu relâcher la pression et me sentir bien. Et comme ça faisait longtemps que j'habitais à Rio, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça m'avait fait beaucoup de bien. Un truc important, dans le Minas Gerais, les gens sont merveilleux. Alors quand on arrive, c'est un peu bizarre, surtout quand on vient de Rio, parce qu'à Rio, tout le monde ouvre les bras, les gens parlent beaucoup, les gens t'accueillent, les gens viennent parler avec toi et c'est très facile de rencontrer des gens et de créer des amitiés. Dans le Minas Gerais, c'est un peu plus difficile parce que
les gens sont de l'intérieur. Donc c'est un peu comme nous quand on parle des campagnes. Les gens sont un peu de l'intérieur et du coup ils sont un peu plus fermés en apparence. Mais en vrai, là où on peut avoir une impression que les gens sont froids au premier abord, en fait ils sont ultra chaleureux. Moi je les trouve beaucoup plus chaleureux que les Carioca, donc les habitants de Rio, parce qu'à partir du moment où ils te connaissent et où tu as réussi à créer une connexion avec eux, ils sont tellement gentils, les minéraux, c'est les gens du Minas Gerais. Les minéraux sont tellement gentils. Ils ont cette spécificité d'être très amicaux, d'être très famille. D'ailleurs, il y a un truc là-bas qui est que souvent les fêtes font à l'intérieur des maisons. Les fêtes sont plutôt en famille, avec tout le monde, les jeunes, les parents, les grands-parents. Et ça, c'est une vraie caractéristique des minéraux. Ici à Rio et dans tout le Brésil, on dit que c'est les gens qui sont sympathiques, qui sont amicaux. Et c'est vrai, c'est la réalité. Et je pense que le Minas Gerais, ça vaut le coup d'aller dans les petits villages, d'être avec les gens et de prendre le temps de les connaître et pas juste de passer comme ça 2-3 jours, de vraiment se poser pour découvrir en fait cette gentillesse des gens de cette région. Un truc qui est trop chouchou, c'est qu'ils ont un accent magnifique et quand ils parlent, en fait, ils parlent avec un accent très chantant et ils parlent vraiment très lentement. Les minéraux, c'est des gens, ils sont cool, ils sont tranquilles. Nous, à Rio, on est là, bam, 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 ça court dans tous les sens, c'est toujours le bordel. Rio, c'est une ville de bordel, de beaucoup d'énergie. Ben, dans le Minas Gerais, c'est pas le cas en fait, c'est tout doux, tout calme et c'est hyper appréciable. Si on aime les sports de nature, c'est absolument une région dans laquelle on peut aller. Quand je vais dans le Minas Gerais, je peux faire plein d'activités de fou, comme je peux faire du rappel, je peux faire de la slackline, je peux faire de la highline dans les montagnes, je peux faire des activités de nature comme aller dans les cascades, aller dans des grottes, aller dans les rivières. Il y a plein d'activités qui sont proposées. Je pense qu'on peut faire du rafting, des choses comme ça. Et donc si c'est un peu notre délire, si on aime ces activités-là, c'est dans le Minas Gerais qu'il faut aller parce qu'à Rio, on peut les rencontrer, mais voilà, ce sera pas la même énergie, ce sera pas la même ambiance et il y en aura beaucoup moins. Tout ça pour dire que le Minas Gerais, c'est chouette, il faut absolument le visiter. Je vais mettre dans la barre d'infos les différents vlogs que j'ai fait dans le Minas Gerais, comme ça si vous avez envie de découvrir comment c'est, vous aurez des idées. Je vous mettrai aussi les coordonnées de mes amis qui sont à Itamonte, la ville qui est proche de la frontière de Rio, parce que là-bas, en fait il y a plein de petits singes où je suis. Il y a plein de singes de partout et j'ai des singes au-dessus de mon toit. Parce qu'en fait là-bas ils ont créé un centre dans lequel justement ils organisent plein d'activités de nature. Et du coup ça peut être un accès, ils ont une maison d'hôtes, ils ont un camping. C'est des professionnels du grimpage. Comment on dit, t'as compris, de grimper dans les montagnes et de faire de la slackline au-dessus des montagnes. Bref, je te mets leurs infos, leur Instagram, comme ça tu peux découvrir ce qu'ils font et au moins tu as des contacts là-bas et quand tu arrives, t'es pas tout seul. Ok? Bisous, bisous. Ciao. Disse a você que eu tinha um amor